Voilà le piège Marie-Jousse avant la pose. Donc je vais procéder à la pose du piège. Pour ce faire, je vais creuser à l'emplacement du piège pour qu'il soit vraiment enterré dans le sol. Et il faut en gros que le sol arrive au niveau des bras du ressort. Donc je vais enterrer encore un petit peu plus là. Voilà, donc le piège est à peu près installé, on voit que le sol arrive à peu près au niveau des bras. Maintenant on a pris la sardine sur laquelle on a enroulé le lacet. Donc si vous utilisez une chaîne, on peut éventuellement fixer une maille rapide, ou alors si on a une rallonge qui est faite avec du câble, on enroule les deux boucles dans la sardine. Et ensuite on va placer la sardine dans le sol qu'on va enfoncer. Voilà, maintenant on dispose le câble dans la saignée et je ramène la barrure contre la patte de serrage. Maintenant je vais mettre, parce qu'on voit que le lacet n'est pas forcément bien rond, au lieu de le déformer à la main, je mets deux petites baguettes de bois qui sont enfoncées dans le sol de chaque côté, que je mets à peu près à ce niveau là. Et voilà, donc là le but de ces baguettes, c'est de maintenir le lacet avec une forme bien arrondie. On peut les régler un petit peu dans tous les sens, donc vous voyez, comme ça si on veut. Donc maintenant mon piège est pratiquement fini d'installer. Il me reste plus qu'à recouvrir, à l'armer déjà. Donc pour l'armer, je pousse sur le ressort et je viens ramener la détente. Donc on voit une chose, c'est que la palette déclenche au-dessous des ressorts, ce qui est important. On peut obtenir ce réglage en avançant ou plus ou moins le ressort. Donc chacun l'adapte à sa manière. Et dessous, je n'ai pas mis là, mais il convient de mettre une mousse ou quelque chose qui évite à la terre d'aller s'installer sous la palette dans le cas où on a des pluies assez importantes, ou parfois même en cas de gel. Donc voilà, alors la sardine doit être bien enfoncée pour que le lacet soit bien dans la pâte. Et maintenant je vais enfoncer un tout petit peu plus là et je vais recouvrir avec de la terre ou un autre matériau qui peut être de la sciure ou du sable. Donc ça, c'est après, chacun voit avec les matériaux qu'il a à sa disposition. Là, comme c'est en terre, on peut mettre des objets qui soient assez fermes à l'embout du piège. Voilà. Et ensuite on va tamiser de la terre à côté. Il faut éviter de mettre des agrégats qui soient trop importants pour qu'on n'ait pas un effet chaussette qui se produise au niveau du lacet. Donc là maintenant je peux enlever la sécurité et je continue à mettre du matériel de couverture. Voilà, on voit que mon piège est bien recouvert. Je peux affiner en réglant. Et maintenant on va passer à la détente du piège. Donc on imagine un animal qui arrive, rien ne se passe. Là je dois être sur les ressorts. Rien ne se passe tant que on aperçoit un ressort là, tant que je ne suis pas sur la palette.
Et là, le piège a déclenché. Donc on voit la hauteur de prise. L'animal est pris. Donc par des tractions, il va sauter et il va dégager la sardine du piège. On aperçoit la hauteur de prise du lacet. Donc c'est dans la réalité, on n'a pas toujours une prise aussi haute, mais quand même ça permet d'avoir des prises sur la patte qui sont relativement aisées et qui donnent une sécurité de prise. On voit que le piège n'a pratiquement pas bougé durant le déclenchement.